je suis tombée sur une vidéo aujourd'hui. Et une vidéo qui m'a quand même surprise. J'en avais entendu parler très rapidement, j'avais pas très bien compris, je m'intéressais pas forcément à ce que c'était. Et puis cette vidéo m'a quand même étonnée. Il va falloir que tu m'expliques parce que toi, tu as fait des recherches sur le sujet. Tu t'y es intéressé. C'est une toute petite piqûre qu'on se fait dans le ventre. J'ai Ouais. entendu parler de ce médicament sous le nom de Ozempic, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Après, il y a d'autres dérivés qui ont d'autres noms, mais ce qui est le plus connu, c'est l'Ozempic, ouais, totalement. On va pas s'aventurer sur un terrain médical parce que toi et Oui, moi, enfin moi j'arriverai pas ni à te poser les questions suffisamment scientifiques oui, oui. et puis moi je ne doute pas de tes capacités et de tout ce que tu sais, mais je voudrais pas qu'on nous reproche d'avoir essayé d'influencer ou de nous faire passer pour des médecins. C'est pas du tout le cas, on n'essaye pas de faire Oui. ça. Mais par contre, comme on est très intéressé et moi je suis toujours fascinée par ce que toi tu vas m'expliquer parce que tu as aussi cette possibilité, c'est de lire des choses scientifiques et de les vulgariser suffisamment pour que tout le monde comprenne. Donc du coup, je t'ai posé la question, je t'ai demandé mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que dans cette vidéo, on parlait un truc complètement fou. Cette substance fait peur à McDonald's. Ah, c'est quoi le rapport? Ouais, ouais, ouais. En fait, depuis l'industrialisation, on, 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 on tend vers trop de confort et trop de surplus de tout. On surconsomme beaucoup de choses, dont la nourriture. Et avec ça s'installe l'obésité et toutes les maladies métaboliques qui s'en suivent. Et alors, il y a beaucoup de recherches qui se fait dans la pilule magique qui réglerait le problème de l'obésité. Alors, on s'est fait arnaquer avec beaucoup de choses, beaucoup de trucs magiques ou des potions, peu importe, des régimes pas possibles ou miraculeux pour soi-disant maigrir. Oui, mais là, Et il on semblerait que craignait. ce soit miraculeux. Il l'annonce comme étant un truc incroyable, hein. En tout cas, là, on est dans cette vidéo que j'ai vue, hein, qui a été publiée par l'Express. Et là, c'est pas un Oui, médecin qui en parle, c'est un journaliste. Lui, il arrête pas de le répéter. Là, ça y est, on a trouvé quelque chose qui permet à toutes les personnes qui sont malades d'obésité et qui ont des problèmes de poids, eh bien, de maigrir. Et oui. là, et quand je t'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as dit, attention. Oui, j'ai dit attention, mais on va en venir plus tard. D'accord, ok. Donc, En vas-y. fait, alors pour faire simple, la raison pour laquelle les gens souffrent d'obésité, c'est parce qu'ils mangent trop. C'est très simple. Et Oui, mais il y a des gens qui mangent en fait, il y a des gens qui mangent une toute petite quantité, Anthony, et qui grossissent quand même. alors ça, c'est ce qu'on pense, mais non, c'est pas la réalité et ça a été longuement étudié. Et non, en général, si on grossit et qu'on atteint un IMC vraiment anormalement élevé, c'est parce qu'on mange trop D'accord. par rapport à ce qu'on dépense. L'Ozempic, comment il va intervenir, lui, c'est que il va réguler notre sensation de faim. Alors, au niveau des hormones, tout ça, je vais pas m'aventurer là-dedans. On va rester simple. Donc, il va améliorer notre sensation de satiété, c'est-à-dire quand notre ventre est plein et qu'on n'a plus envie de manger, et aussi réguler notre faim dans le sens où la faim va arriver plus tardivement et moins intensément. Donc, on aura tendance à tout simplement moins manger. Si on mange moins, on maigrit, évidemment. Donc, sur ce côté-là, le médicament de l'Ozempic est miraculeux parce qu'il joue très bien son rôle avec quasiment pas d'effets secondaires, Quasiment pas. peut-être même aucun. Ah oui. Ouais, alors, de ce que j'ai compris, si c'était mal utilisé, en excès ou de la mauvaise façon. Enfin, j'ai pas de précision par rapport à ça. Il peut avoir des effets négatifs vraiment néfastes. D'accord. Mais bon, après, c'est comme tout, hein, c'est la dose qui fait le poison. Si tu prends tes doses prescrites par ton médecin, il devrait pas y avoir de problème. Oui. À première vue, honnêtement, oui, ça a l'air d'être quelque chose de super intéressant. Mais il y a un mais. Et d'où le sujet aujourd'hui, on aimerait étaler sur la table ce mais.
Ouais, c'est ça. Parce Ouais. que ça semble être une solution et ça va aider beaucoup de gens quand même. Oui, totalement. Alors, l'obésité, avec toutes les maladies qui va avec, coûte énormément d'argent à la santé publique. Ouais, D'accord. mais Anthony, j'ai envie de te dire, c'est un business. Ça coûte cher à la Oui, santé publique et ça rapporte au, au, euh, au, oui, mar- il y a quelqu'un qui se grasse au la patte business, là-dedans, bah c'est ouais, au clair et net. business Oui, oui, pharmaceutique et puis à tous ceux oui, oui. qui nous fournissent et avec qui, enfin, qui fabriquent et qui mettent en vente tout ce qui est trop gras, trop sucré, trop salé. Enfin, enfin Oui, voilà. alors il y a quelqu'un qui se graisse la patte, mais c'est pas nous. Oui, Parce que c'est ce clair. qui paye la santé publique, c'est nous. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, là où je voulais en venir, c'est pourquoi le mais, c'est que la raison pour laquelle on mange trop, c'est parce qu'on a faim, tout simplement. Oui. Et qu'est-ce qui va directement affecter notre faim? Eh ben, c'est notre hygiène de vie. Alors, on entend souvent dire ah ouais, le stress fait grossir. Ah ouais, le fait de mal dormir, ça fait grossir. Ah ouais, le fait de manger de la malbouffe, ça fait grossir. Alors, pas directement. Ah bon? Dans le sens, oui, ça fait grossir indirectement. Je m'explique. En fait, cette mauvaise hygiène de vie au niveau de la sédentarité, du manque de sommeil, du stress chronique et de la malbouffe, elles vont directement affecter, enfin, créer des gros dérèglements hormonaux qui, eux, vont vraiment affecter la faim. Et du coup, ça va affecter notre faim et donc on va manger plus. Et mais c'est pas vrai chez tout le monde. On connaît tous des personnes qui ont une hygiène de vie vraiment médiocre, c'est-à-dire qui boit, qui fume, qui dort très mal, qui est ultra stressé et qui bouge pas du tout et qui pourtant sont tout minces. Oui. Bon, chez ces personnes-là, on n'est pas tous égaux face à ça. La mauvaise hygiène de vie ne va pas affecter négativement la sensation de faim et pas générer d'obésité. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en meilleure santé pour autant. Ils sont en très mauvaise santé aussi. Une hygiène de vie qui n'est pas bonne peut pas te donner une bonne santé. C'est pas compatible. Ouais. Mais dans la majorité des cas, ça affecte nos sensations de faim, de satiété, de façon à ce que on mange trop. Et c'est comme ça que c'est pour ça qu'on dit que de mal dormir, être tout le temps stressé et mal manger, être sédentaire, ça fait grossir. C'est indirect en fait. Et de là vient le mais avec l'Ozempic, c'est que l'Ozempic va directement régler le problème de la sensation de faim et le fait de ne pas manger. Donc, si on mange moins, du coup, bah, on souffrera plus d'obésité. Donc, toutes les maladies métaboliques liées à l'obésité, elles vont être effectivement réglées. Sauf que l'Ozempic, lui, il va pas régler ta mauvaise hygiène de vie. C'est-à-dire que tu n'auras plus le problème de l'obésité. Effectivement, tu seras plus beau dans le miroir, mais si l'hygiène de vie, elle reste malsaine, eh ben, tu auras tout simplement d'autres problèmes, d'autres maladies qui vont se déclarer d'une façon ou d'une autre. Oui, mais en même temps, quand le médecin prescrit, depuis tout à l'heure, on n'utilise qu'une seule marque, mais il y en a d'autres. Hein, Oui, oui, il y a des oui, dérivés, oui. voilà, il y a Pas d'autres marques oui, et d'autres business oui, pharmaceutiques qui se sont appropriés, je ne sais pas si c'est le brevet ou quoi ou qu'est-ce, mais en tous les cas, qui proposent exactement la même chose. Mais ouais, en tout cas, ce médicament aujourd'hui, il règle ce problème-là. Et oui, ça répond à ce problème-là. C'est je veux maigrir parce que je n'y arrive oui, pas. Mais oui, il y a plein de gens qui sont en train de faire du sport et faire beaucoup d'efforts et qui n'arrivent quand même pas à maigrir. Alors oui, peut-être, tu as raison, ils sont pas suffisamment suivis. Il y a un vrai suivi qui est nécessaire chez certaines personnes, un nutritionniste qui peut leur faire un planning et détaillé et vraiment. Et là aussi, ton expérience là-dedans est super intéressante. C'est que ces personnes-là ont vraiment besoin de se rendre compte de
à quel point ce qu'ils peuvent manger peut être calorique ou pas. Et on a tendance à manger sans réfléchir si à un moment donné, on va pouvoir le dépenser dans la journée. Et c'est tout tu m'as déjà expliqué que c'était tout le secret. Mais je reviens sur l'Ozempic. Oui. Du coup, on est vraiment sur un produit qui va permettre aux gens, à tous ces gens qui font des efforts pour maigrir et qui n'y arrivent pas, de maigrir parce que ça va stopper leur faim. Oui. Oui. Oui, vite fait comme ça, oui. Ah oui, totalement. Mais tu sais, ces gens qui prétendent ne pas manger beaucoup et qui grossissent quand même, tu vas voir qu'avec l'Ozempic, ils vont maigrir hein, parce qu'ils vont moins manger, tout simplement. Encore aujourd'hui, en 2026, on nous dit que ouais, mais si tu perds pas du poids, c'est à cause de tes hormones. En fait, ton métabolisme, il est bloqué, ton métabolisme est lent, ton corps est en mode de survie. Là. Alors oui, c'est vrai que ton corps, il met en œuvre des stratégies pour économiser de l'énergie quand il y en manque. Mais honnêtement, c'est marginal. C'est-à-dire, la différence, elle n'est pas si énorme. Donc, t'as pas un métabolisme qui va être bloqué, qui va être dépensé juste 500 calories dans la journée. Ça n'existe pas. C'est pas vrai, ça. Et ton corps, il a besoin d'énergie pour fonctionner. C'est juste que si, par exemple, tu fais un déficit calorique sévère, il va arriver, c'est que hormonalement, tu vas être régulé de manière à ce que tu vas avoir moins de motivation à bouger, tu vas être moins excité, tu vas être plus porté à rester plus régulièrement assis quand tu dois attendre quelque chose au lieu d'être debout. Tu auras tendance à plus ralentir ou des fois, tu as des déplacements à faire que tu aurais tendance à les faire en trottinant ou en courant. Ben là, tu vas les faire plus en marchant. C'est toutes des petites dépenses qui vont disparaître comme ça quand un corps manque réellement d'énergie. Et puis en même temps, il va développer des stratégies pour te faire manger beaucoup plus. Et c'est comme ça que ton corps va peut-être réussir à réduire tes dépenses ou pas. Mais dire que tu as un métabolisme en mode survie ou sinon que tu as un métabolisme lent, rapide, tout ça, non, c'est pas... C'est marginal. C'est vraiment... La différence est vraiment minime. Donc... sinon l'Ozempic, il marcherait pas au final. Effectivement, oui, totalement. Et moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui m'ont déjà dit, je comprends, des gens qui avaient un IMC plus haut que 30. Plus haut que 30, on est dans l'obésité morbide, selon les critères enfin bref. Et qui disaient, moi, je comprends pas, je mange pas et je maigris pas. Ah oui, et alors? Mais par contre, quand ils font des opérations, par exemple, sur l'estomac, des trucs comme ça, des trucs qui les empêchent pour de vrai de manger, oui. Là, par contre, ils maigrissent. Mais je comprends, ça rend la situation illogique. Si tu me dis que tu manges pas et que tu maigris pas, tu maigris quand même pas, à quoi sert de faire ces interventions chirurgicales-là? Parce que tu manges déjà pas. Alors, en fait, c'est pas vrai. La personne a mangé trop. La preuve en est que après l'intervention, la personne se met à maigrir. Mais il faut avouer. Et ça, des cas comme ça, il y en a plein. Hein. Oui, mais Anthony, il faut. Attends, je voudrais rajouter quelque chose. Vas-y. C'est que ces personnes-là ne sont pas accusées. Oui. Dans le sens où elles ont réellement la sensation et l'impression de ne pas manger. C'est pour de vrai. Ah bon? Mais c'est juste qu'elles sont inconscientes et elles ne se rendent pas compte. C'est ça le problème en fait. Et c'est exactement le même problème pour les personnes qui tentent de grossir. Parce que ça aussi, j'en ai dans mon entourage, des personnes qui sont trop minces à leur goût, qui tentent de grossir et qui disent « je mange, je grossis pas ». Et quand je me mets à regarder de façon vraiment pointilleuse leur alimentation,
Mais c'est parce que la personne, elle mange des courgettes et des tomates cerises. Mais évidemment que tu grossis pas. Alors, il y a un truc aussi, parce que pour ceux qui vont prendre plaisir à écouter ce podcast, qui vont soit s'énerver en nous écoutant, parce qu'il y a Oui, des fous oui. furieux, il y a des réactionnaires, mais ou Oui. soit ou qui vont se dire ah c'est intéressant, on fera parce que on fera un autre podcast là-dessus. Il y a un truc que tu maîtrises parfaitement et qui est super intéressant, c'est que toi, mais de façon, mais ça frôle la folie quand on sait comment tu le fais. Parce que à chaque fois, ça surprend tout le monde. C'est que tu pèses tout et tu calcules toutes les calories que tu manges tous les jours. Et il Ouais. t'arrive de faire des écarts parce que tu sais que tu vas chez quelqu'un, manger chez quelqu'un. Et à ce moment-là, tu te dis, je ne peux pas sortir ma balance, c'est gênant. Donc, bon, je vais essayer de... Voilà, je vais pas embêter les gens avec ça. Mais tu pèses tout et tu es sur une application qui te permet aussi d'estimer le nombre de calories. Enfin, c'est hyper précis. Et c'est comme ça que tu as d'autant plus appris sur l'impact de la quantité de nourriture, de la nutrition sur ton corps et comment ton corps réagissait et comment tu as pu aussi performer encore plus dans le culturisme, parce que c'est du culturisme que tu fais, on est d'accord. Non, c'est pas du culturisme? Alors, on peut appeler ça comme ça, sauf que je suis pas dans Dans la le compétition, oui. le fitness game. Voilà. Voilà, non, je suis pas. Mais oui, alors je fais du culturisme par définition, mais je vais pas monter sur des stages et tout ça pour faire de la compète, parce que moi c'est plus ce que je cherche, c'est surtout un mode de vie sain. Et puis la compétition à haut niveau, c'est pas nécessaire. Surtout dans le culturisme, c'est pas ce qu'il y a Ouais, de mais plus. Anto, j'ai vu des gens Mais je chercher un m'entraîne pour mode un de vie objectif. sain et ils ont pas le corps que tu as, hein. Oui. Donc, non. Après, je suis d'accord pour dire que je m'entraîne dans un objectif esthétique. Ça, c'est totalement vrai. Oui, voilà. Dans ce cas-là, par définition, ça s'appelle du culturisme. Ouais. Mais Voilà. c'est surtout que ce qui est assez... ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu es fasciné par voir ton corps changer en fonction de ce que tu expérimentes. C'est ça qui... Oui. Ça, c'est vraiment une super aventure à faire. Ouais. C'est vraiment génial, oui. Au lieu d'écouter un coach qui nous dit, fais ça, cherche pas pourquoi ni comment ça fonctionne, mais fais ça, tu vas avoir ton résultat. Mais après, l'athlète, c'est souvent le résultat qu'il veut. Moi, j'adore comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. J'aime faire les erreurs et comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et y aller dans total de façon autodidacte totalement, et j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est une belle aventure. Je dirais même que des fois c'est un peu strict, mais Oui, et là c'est intéressant, et là on aborde un sujet intéressant et les gens vont comprendre pourquoi ça a du sens aussi qu'on parle de l'Ozempic. C'est que tu as un rapport à la nourriture terrible. Et toi, Oui, tu serais un cas où si tu n'avais pas cette passion et cette fascination pour ton corps qui change, pour les décisions que tu prends dans ta vie au jour le jour, tu serais quelqu'un qui aurait eu besoin de l'Ozempic. Ça, c'est clair. Totalement. Oui. Alors, il y a une chose que je voudrais ajouter aussi, c'est qui permettrait de comprendre un peu la situation d'aujourd'hui face à l'obésité. C'est que les personnes, ils se sentent vraiment coupables et ça affecte directement leur estime de soi quand ils souffrent d'obésité, parce que ils ont l'impression qu'ils sont moins que quelqu'un d'autre qui est capable d'avoir un corps plus esthétique. Et le problème vient du fait que on n'est pas tous égaux sur la façon dont notre système hormonal fonctionne. Se nourrir de façon intuitive peut correspondre à peut-être, je sais pas, je dis un chiffre complètement au hasard, hein, ça vient de nulle part, ça peut peut-être correspondre à 30% de la population. Mais il y a 70% de la population pour qui se nourrir de façon intuitive ne peut pas fonctionner nécessairement, dans le sens où on aura tendance à
à manger plus que nécessaire. Et en fait, c'est quelque chose qui nous a permis de survivre dans des situations de famine et tout ça. Mais aujourd'hui, on ne vit plus ces situations-là. Donc, ça ne sert plus à rien de faire des réserves. Donc, ça nous fait défaut. Et je fais partie de ces personnes qui ne peuvent pas se fier à sa sensation de faim pour se nourrir, qui ne peut pas se nourrir de façon intuitive, parce que c'est sûr que je serai obèse. Je ferai 150, 160 kilos aujourd'hui, c'est sûr et certain. Et moi, j'ai toujours dit, depuis avant que je comptais ma nourriture, j'ai toujours dit que j'ai une relation très malsaine avec la nourriture parce que j'ai l'impression de toujours me battre. Et parce que je suis toujours confronté à manger en dessous de ce dont j'ai envie. Et à chacun des repas, je finis mon repas et j'aurais envie de manger le double. J'ai un énorme appétit. Oui. Et depuis que j'ai commencé à compter, ben là, ça m'a beaucoup apaisé parce que je sais exactement si je dépasse ou je dépasse pas. Et au lieu de faire des espèces de mini yo-yo, parce que moi, mon seul repère, c'était mon reflet dans le miroir. Et quand je voyais qu'au niveau de mon ventre, on voyait plus trop mes abdos, bon, c'était mon repère personnel. Hein. Il y en a que c'est la taille de leur vêtement. Ben, je me dis, là, j'ai trop relâché. Du coup, je me privais. Et là, c'était très difficile. Alors là, ben, évidemment, je maigrissais, mais ça a oscillé comme ça. Et c'était très éprouvant. Aujourd'hui, je peux précisément le mesurer à la calorie près, j'ai envie de dire, même si c'est pas réellement le cas. Mais c'est à plus ou moins, je sais pas, à plus ou moins 100 calories. Et là, tout est beaucoup plus stable. Et vraiment, ça a été une révolution pour moi. Et je me suis littéralement réconcilié avec la nourriture. Et ça m'a fait énormément de bien. Oui, et mais, je le vois directement. Mais après, tu vois, je ne vois pas chez toi la notion de gourmandise. Alors, quand je me retrouve à ne pas compter parce que je suis invité à un anniversaire, un repas en famille et tout ça, le manger, c'est aussi très social. Et c'est molle quand c'est dommage quand tu arrives quelque part et tu dis, ah ben non, moi je dois manger que de la salade, tout ça, je dois peser. Bon, c'est bien de se lâcher un petit peu. Faut que la nourriture reste un plaisir aussi, quelque part, de temps en temps au moins. Ouais, mais Et, mais il y a tellement souvent où, par exemple, je vais quelque part, je te dis, vas-y, viens, bah, tiens, t'ai pris un samoussa, tu le refuses. Oui. Alors c'est vrai que bon, ça dépend des personnes, mais il y en a pour qui les repas, les occasions sont très fréquentes. Et comme les gens qui disent, est-ce que vous faites des excès ou vous mangez mal? Ils disent, bah occasionnellement, mais j'ai fréquemment l'occasion. Ah bon, mais un samoussa. Tu es à tel point que tu me dis, non, là, je ne peux pas. Je rentre à la Ah maison, oui, je vais peser ce que je vais manger. Et totalement. Ouais. ce samoussa, là, j'ai pas la maîtrise dessus. Et moi, je Oui. me dis, mais au quotidien, c'est quand même pas facile. C'est pas facile quand même. Et toi, par contre, j'ai presque l'impression que c'est un jeu Oui. que tu kifferais presque. Que tu préfères le jeu à la nourriture et à la gourmandise. Alors je t'explique. Après, c'est une façon de voir les choses, mais il faut savoir que peu importe ta décision, tu auras toujours un combat à mener. Alors moi, mon combat, c'est de résister à mes sensations de faim dont si je résisterais pas me rendrait très très gros et gras en mauvaise santé. Et moi j'ai choisi ce combat-là. Mais si par exemple toi à chaque fois qu'on te propose un petit samoussa, tu dis ah bah oui allez et que tu ne veux pas te battre contre ça, tu devras te battre contre ton reflet dans le miroir que tu n'apprécies pas du tout. Ah, Donc il faut choisir son combat. c'est bien dit, ouais, effectivement. Et ouais. Et donc oui, d'une façon ou d'une autre, il y aura un combat, effectivement. Après, il y a des personnes pour qui le fait de se nourrir de façon intuitive fonctionne très bien. Bon, à ce moment-là, eux, ils n'ont pas de combat à mener. Mais pour ça, je parle. Hein, Ouais. mais bon, on n'a pas tous cette chance-là. Et après, le fait de se battre pour ça développe aussi la personne que tu es.
ça développe ta résilience, enfin plein d'autres qualités qui servent dans d'autres facettes de la vie aussi. Ok. Bon, en tout cas, on va revenir sur l'Ozempic, parce que Oui, pour revenir on sur déborde. l'Ozempic, ouais, on déborde Ouais, pas forcément parce que c'est important de comprendre et surtout de faire le lien, parce que c'est un lien direct, oui. et surtout que tu en parles parce que voilà, tu es capable de parler de rapports malsains avec la nourriture parce que tu l'as vécu et tu sais ce que c'est. Après, tu n'as jamais vécu l'obésité parce que fort heureusement dans ta vie, eh bien, le sport a toujours été hyper présent Oui. parce que la famille t'a toujours inspiré à faire du sport, à bouger. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, prendre du poids et avoir des problèmes de poids, il y a certes peut-être un terrain parce que c'est génétique, mais il y a aussi des chances dans la vie qui font que si tu tombes entouré de personnes qui bougent et qui te font bouger et qui te donnent l'envie de bouger, tu bouges quoi, c'est tout. Et Oui, bon, oui, bref, on n'est pas tous égaux face à ça, aux chances dans la vie, ça c'est clair. Et pour revenir sur l'Ozempic, du coup, oui. toi tu me dis, tout à l'heure, je retiens ce que tu me dis, mais ça ne va pas enlever tous les problèmes qui peuvent être provoqués par de la graisse dans le sang, qui peuvent être Ah, provoqués alors, par un cœur trop faible pour pouvoir supporter l'effort. oui, Ça va pas régler le problème d'insuline qu'on n'arrive plus à sécréter parce que son foie il est foutu. Ça ne va pas régler. Voilà, tous ces problèmes de santé ne vont pas être réglés. Mais j'ai envie de te dire, Anthony, que aujourd'hui, quand tu vas chez le médecin, ces problèmes-là, on les règle médicament, enfin diagnostic par diagnostic, et c'est pour ça qu'on se retrouve à prendre plein de cachets parce que on les règle séparément en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'on les oui, traite, on prend un cachet pour sa tension, on prend un cachet pour son diabète, enfin pas pour le diabète, mais tu vois, et c'est pour ça qu'on se oui, retrouve oui, avec un oui, je pilulier comprends. à la fin. C'est parce que du coup, Oui, ils vont te dire, ok, bon on va vous prescrire l'Ozempic, ça va vous permettre de perdre du poids. Et ça va répondre à cette problématique. Mais totalement. donc ma question est, on a vraiment trouvé, il semblerait qu'on ait trouvé un produit, un médicament, une substance qui aide véritablement les gens à maigrir. Et quand il parle de miracle, donc le journaliste que j'ai vu, il a raison. Oui, alors, sur le court terme, je dirais que d'ici les 10 prochaines années, ça va apporter surtout du positif. Ouais. Le mais, en fait, quand je dis ouais, l'Ozempic, c'est super, c'est miraculeux, ça va faire des trucs géniaux. Sur le court terme, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, à l'époque de avant l'Ozempic, de parmi toutes ces personnes qui souffraient d'obésité, parce qu'ils, comme moi, doivent avoir un combat par rapport à ça, soit le combat du regard dans le miroir, soit le combat de l'hygiène de vie et alimentaire. Et parmi ces personnes-là, il y a une grande partie, quand même assez conséquente, qui pour résoudre leurs problèmes, ils vont agir sur ce qui cause le problème, c'est-à-dire un mauvais sommeil, l'excès calorique, la sédentarité, le stress chronique. Donc, ils vont s'organiser pour tenter de bouger, c'est-à-dire faire un peu de sport, essayer de dormir plus, enfin, avoir une qualité de sommeil meilleure, et réduire leur stress, essayer de manger des aliments de meilleure qualité, tout ça. Et mais toutes ces personnes-là qui tentaient de résoudre les problèmes à sa racine, et ben quand tu vas leur présenter l'Ozempic, ils vont dire ah ben là moi là je peux avoir le corps de mes rêves sans m'embêter à essayer de dormir correctement, à essayer de manger des aliments sains, à essayer de réduire mon stress, à essayer d'aller faire du sport. J'ai plus besoin de mettre de l'énergie dans tout ça. Une petite pilule et c'est réglé. Donc, ces personnes-là qui gardaient quand même un semblant de santé en essayant de régler les problèmes à la source, ne mettront plus cette énergie pour régler le problème à la source. Donc, l'Ozempic réglant
uniquement le côté excès calorique, l'Ozempic, il n'agit pas sur ta qualité de sommeil, en qualité et quantité. Il n'agit pas sur le fait que tu fais pas du sport. Il n'agit pas sur le fait que tu manges des aliments très malsains pour toi. Tu vois, il n'agit pas sur tout le reste. Et c'est pour ça que je dis que sur le long terme, les substances comme l'Ozempic, ça va générer beaucoup plus de problèmes. Parce que la nature humaine, elle n'est pas faite pour avoir ce mode de vie-là, cette nourriture-là, ce manque de sommeil-là, cette sédentarité-là. Oui, mais en même temps, est-ce que quand on perd du poids, on n'arrive pas à mieux bouger, mieux dormir, on récupère pas Oui. ça? Si, on récupère un petit peu. Mais après, quand je dis que les gens qui dorment mal, c'est des gens, par exemple, qui vont regarder la télé jusqu'à 1h du matin et se lever à 6h pour aller travailler. Et dans des mauvaises habitudes. Exactement. Les personnes qui mangent mal, c'est que pour se nourrir, elles mangent que du fast-food au lieu de se cuisiner de la nourriture. Les personnes hyper stressées, c'est des personnes qui vont prendre, c'est souvent leur métier, des responsabilités qu'elles sont pas capables de supporter et que ça dérègle beaucoup de choses au niveau hormonal. Bon, après, ça, c'est discutable, hein. Je sais que la vie est difficile et que oui, c'est pas. on n'a pas. C'est souvent par contrainte, on n'a pas toujours le choix. Mais après, le fait de bouger et tout ça, l'Ozempic ne pourra pas résoudre ça. Surtout la sédentarité. Oui, la sédentarité, finalement, c'est ça le vrai problème. C'est un truc de fou. C'est un mot dont on parle énormément. On l'entend dans toutes les bouches en ce moment. En fait, on est tellement sédentaire. Avant, on bougeait, avant, on marchait, avant, il n'y avait pas tous ces mois. Tout est facilité aujourd'hui pour qu'on reste dans sa voiture. Moi, je me souviens l'avoir vécu aux États-Unis. J'étais choquée. On n'a même plus besoin de sortir de sa voiture pour manger. Alors, pour manger, c'est un fait, mais pire, c'est tout se fait en drive. Mais pas que les courses, hein. C'est la banque se fait en drive. La banque, t'as même pas besoin de sortir de ta voiture. On te demande de rester dans ta voiture. Tu passes à un guichet et tu fais ce qu'il faut dans ta voiture. Donc, ça veut dire que t'as même pas à te garer et aller rencontrer un conseiller. Parce que tu peux le faire dans ta voiture. Il y a un drive pour la banque. Et alors là, je parle de la banque parce que c'est le premier endroit où ça m'a choqué. Et après, ça ne m'a plus choqué. Mais pour des choses du quotidien, tout se fait en drive. Donc en fait, le seul effort que font certains Américains, c'est de quitter leur maison et de rentrer dans la voiture. Et marcher entre la maison et la voiture. Et après, ils ne marchent plus. Et après, il y a des efforts pour éventuellement faire avancer la voiture. Et encore, la plupart sont des automatiques. Donc, mon Dieu, c'est d'une sédentarité, mais terrible. Et après, ils se demandent pourquoi ils ont un problème d'obésité dans ce pays. Ouais. Donc, mais moi, personnellement, je suis convaincu que l'Ozempic, ça va causer beaucoup de dégâts sur le long terme. Ah oui. Sur le court terme, tout de suite là, je pense que ça va être révolutionnaire. Ça va être vraiment génial. Tout le monde va être content. Tout le monde va réussir. L'obésité va se diminuer, mais à un point hallucinant. Mais sur le long terme, je pense que ça va être. Il y a des maladies qui vont exploser. Des maladies qui existent déjà, qui vont exploser. Ah oui, j'en suis convaincu. Et je suis certain que des gens experts en santé dans certains domaines qui tombent sur ce podcast-là et qui écoutent, je suis sûr qu'ils seraient d'accord avec moi. Certains. Et tu sais, les maladies qui nous tuent, nous, là, cholestérol, hypertension, diabète et tout ça, tu sais qu'on appelle ça la maladie des riches. C'est en Occident qu'on a ce genre de maladie, ouais. C'est là où il y a le confort extrême. Ah ouais, surtout là où il y a énormément de sédentarité. Après, tu vas me dire les autres, dans les autres pays, ils n'ont pas ces maladies-là parce que leur mode de vie les contraint à ne pas manger en excès, à devoir bouger beaucoup et tout ça. Après, ils en ont d'autres, Anthony, hein. Oui, voilà, exactement. Ils ont d'autres maladies, ils ont d'autres combats. Mais nous, c'est maladie des riches. C'est vraiment des maladies qui nous pourrissent à petit feu de l'intérieur.
Oui. Alors, j'aimerais quand même terminer sur une petite note positive. Oui. Alors, moi, je voudrais préciser aussi que les personnes qui malheureusement ne peuvent pas se nourrir de façon intuitive parce qu'elles ont trop d'appétit, mais qui se battent quand même et qui se battent pour avoir une hygiène de sommeil irréprochable, qui se battent pour être le moins stressé possible, pour manger le plus sainement possible et qui font du sport tous les jours. Ces personnes-là qui souffrent quand même d'obésité, ben pour eux, l'Ozempic, ça va être une réelle bénédiction. Après, c'est un avis personnel. Pourquoi ? Parce que le seul facteur qui fait qu'ils sont en surpoids, c'est l'excès calorique. Oui. Parce que tous les autres paramètres, ils font déjà les efforts, mais bon, faut pas qu'ils lâchent ces efforts-là non plus. Mais si ils font ça dans une démarche où ils tiennent à avoir une hygiène de vie vraiment saine à travers leur sommeil, leur sport, comment ils se nourrissent, et qu'ils cèdent de l'Ozempic pour réguler leur appétit, alors ces personnes-là, oui, c'est une réelle bénédiction. Je suis d'accord. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, c'est pas le cas de tout le monde. Je sais très bien que l'écrasante majorité des personnes qui souffrent d'obésité, elles sont soit tout sédentaires. Avec, soit oui, elles sont sédentaires, elles mangent mal, elles dorment mal, elles sont stressées. Soit un de ces paramètres-là ou tout avec. Ouais. Après, encore, là, je parle pas d'alcool et de cigarettes. Hein. Oui. C'est une couche supplémentaire, tout ça. Oui. Ouais. Donc, elles vont perdre du poids. Ça veut pas dire qu'elles vont pas perdre du poids. Elles vont perdre du poids, elles vont être contentes, elles vont voir leur corps changer quand même. Mais pas nécessairement. En meilleure santé, oui, quelque part, parce que le surpoids a des conséquences sur la santé, mais pas que.